La vie de l'homme en ce monde n'est autre qu'un champ d'épreuves et une arène de lutte, où il affronte diverses formes de tests. Dieu peut l'éprouver par la maladie afin de mesurer sa patience, ou par la pauvreté afin de voir sa satisfaction, ou encore par la peur pour purifier sa certitude. Il peut aussi l'éprouver par les bienfaits pour éprouver sa gratitude et son bon usage de ses dons. L'épreuve, en réalité, est une balance par laquelle se mesure la foi, et un chemin qui révèle les natures profondes des âmes. Par elle, les croyants s'élèvent en degrés, tandis que les insouciants chutent dans les abîmes. La vie des prophètes en fut le plus haut témoignage. Abraham, le bien-aimé de Dieu, fut jeté au feu, mais Dieu le rendit pour lui fraîcheur et paix. Noé appela son peuple durant 950 ans, et ils le renièrent et se moquèrent de lui. Moïse affronta la tyrannie de Pharaon avec son bâton et un cœur rempli de foi. Job, quant à lui, endura la maladie des années durant, jusqu'à devenir un exemple de patience et de fermeté. Et dans la vie du dernier des prophètes, Mohammed, se trouvent les plus sublimes exemples d'épreuves. Il fut chassé de sa patrie, ses compagnons persécutés, il subit un siège de 3 ans dans la vallée d'Abu Talib, et malgré cela, il disait: étonnante est la condition du croyant, toute son affaire est un bien. Les prophètes ne furent pas seuls à connaître les épreuves, mais aussi les grands hommes que l'histoire a connus. L'imam Ahmad ibn Hanbal fut emprisonné et fouetté lors de l'épreuve du Coran créé, et il resta ferme comme une montagne. L'imam Ibn Taymiyya fut emprisonné de nombreuses fois, faisant de sa cellule une retraite pour l'adoration et l'écriture. Cependant, le croyant ne s'arrête pas devant l'épreuve en silence, il ressent qu'au-delà de chaque épreuve se cache un don, et qu'avec la difficulté vient la facilité. Ainsi, il transforme son épreuve en un nouvel élan, et fait de ses douleurs une échelle vers la proximité de Dieu. Ici surgit un autre sens, la quête, al-ibtiga. Car il ne se satisfait pas que les épreuves passent en vain, mais il y cherche la face de Dieu, il cherche la récompense par la patience, la rétribution par la gratitude, et la miséricorde divine en levant ses mains, suppliant avec humilité. L'épreuve est donc un test, et la quête est un but. Heureux celui qui réunit les deux, patience dans l'épreuve, et recherche de l'agrément divin en toutes circonstances. Lorsqu'un serviteur comprend que tout ce qui lui advient par décret divin n'est en réalité qu'une porte qui s'ouvre vers le paradis, il vit le cœur apaisé, satisfait de ce que Dieu a décrété, et tourné constamment vers l'objectif suprême, rechercher la face de Dieu et obtenir sa satisfaction et ses jardins.